Voici Soren Prévost. Oui, bravo, merci. La relève. Merci. Alors, on a reçu beaucoup de courriers pour Michel Galabru à Oui. Europe 1. Et pour vous enlever une épine du pied, pour enlever une épine du pied surtout à Michel, on a demandé à Soren Prévost d'y répondre. Soren, on t'écoute. Oui, alors chers auditeurs, chers amis, chroniqueurs, car vous avez beau être médiocre comme moi souvent, vous êtes quand même mes amis, au moins pendant une heure, parce que je ne tiendrai pas plus. Julie, petit Michel, bonjour. Pourrais-je simuler ce matin le plaisir d'être avec vous aussi facilement que les nombreuses femmes que j'ai connues bibliquement simuler le plaisir d'être sous moi pour échapper à la rugosité de ma combinaison en laine de verre que je ne quittais jamais pendant l'amour pour ne pas attraper de germes? Elle est très très longue cette intro, très très longue. Aurais-je le courage donc d'occuper le temps de parole de Monsieur Galabru, qu'il aurait certainement mieux utilisé que moi pour dire des choses intelligentes? Oui, car les semi-remorques de lettres, toutes plus intéressantes les unes que les autres, qu'on a reçues pour lui, attendent sagement. Sans dire bonjour à Monsieur Galabru qui m'impressionne, je réponds à son courrier. Première lettre. Une première lettre de Patrick Duvet, en plume d'oie, chanteur sous couette, qui dit... Chanteur sous couette. Oui, Patrick Duvet. Michel Galabru, si le footballeur David Beckham, qui prend une retraite bien méritée à 38 ans, décidait de se reconvertir en jouant à votre place les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet au théâtre, pourriez-vous, Michel, prendre votre retraite et faire l'inverse en chaussant ses crampons? Mes respects, chapeau basque. Alors, Monsieur Galabru, ce courrier est fantaisiste mais intéressant au demeurant. Je me propose d'y répondre pour vous. Cher Monsieur Duvet, Michel Galabru, une de nos institutions culturelles, n'a pas l'intention de prendre sa retraite de l'actorat français. Mais une telle idée n'est pas saugrenue car entre footballeur et comédien de théâtre, son cœur a toujours balancé. Je ne me trompe pas, Michel, vous aviez failli être footballeur. Ah oui, il rêvait d'être footballeur. Voilà. Alors oui, sans hésiter, Michel pourrait sans problème, même aujourd'hui, chausser les crampons de David Beckham pour fouler les pelouses des stades de foot et celles de sa femme Victoria, toujours taillées au millimètre. C'est chic, ça. C'est du très bon goût à la française. Une deuxième lettre de Manu Dibongo, parce que 11 ça rentrait pas dans le minibus, qui dit... Manu Dibongo. Tout à fait. Une plaque commémorative sur la maison où tu es né à Safi au Maroc. Une salle polyvalente à Nissan les Anses-Runes dans l'Hérault, je ne me trompe pas, mais où vont s'arrêter les honneurs en ton honneur, Michel? Où? Monsieur Galabru, je vais mettre toute mon énergie à répondre à cette lettre pour vous, mais avant, permettez que je m'arrête faire le plein de conneries à la station-service d'Europe 1. Bonjour monsieur, je vous fais le plein de conneries. Oui, merci, c'est pour du Drucker. Ah, alors je vous mets du gasoil parce que le Drucker ça supporte pas le samplon 95. Ok. C'est combien? Voilà, 50 €. Merci, vous mettez ça sur la note de Jean-Pierre Elkabbach, hein. Merci beaucoup. Voilà, alors revenons à l'essentiel. Cher Monsieur Dibongo, Michel Galabru n'a pas fini d'être honoré de son vivant puisque le mois prochain, il est question qu'il inaugure un pressing Michel Galabru à Hendaye, un camping intégriste Michel Galabru à Montmartre et un bureau de tabac échangiste Michel Galabru à Nanterre Préfecture. Preuve qu'il reste un monument de notre patrimoine culturel, une valeur sûre pour notre économie. Bravo Michel Galabru. Encore une lettre? Oui, une troisième lettre de Bouddha, maître spirituel au repos en tailleur, qui dit « Cher Michel, on vous a souvent reproché d'en faire des tonnes quand vous jouiez la comédie. Auriez-vous pu juste en faire des grammes? Je vous laisse, je vais bouder. » Alors, monsieur Galabru, n'y allons pas par quatre chemins pour échapper à cette éternelle polémique de l'acteur qui en fait trop. Ma réponse à monsieur Bouddha tient en deux mots. Ouais, gros. Voilà, Michel Galabru peut jouer en finesse et il l'a prouvé de nombreuses fois. Mais heureusement qu'il en a souvent fait des caisses, car au moins ça nous a permis de ne pas passer à côté de son talent. Voilà. Moi aussi j'en fais des caisses. Alors, je m'arrête pour ne pas en faire trop non plus, mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à Monsieur Galabru, je vais plutôt lui dire bonjour Michel, bien ou bien. Soren Prévost. Bravo Soren. J'ai tout mis là-dedans. Oui, Soren, bel hommage à Michel Voilà. Galabru que nous retrouvons dans un instant.